La 6e édition de la foire semencière, agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition au Bénin a été marquée par la mobilisation et la diversité des forains venus de tous les départements du Bénin, ainsi que la grande mobilisation de Grabe Bénin ONG autour des acteurs et ses partenaires. Après le lancement ce vendredi 27 octobre 2023, les jours qui ont suivi, notamment les samedis 28 et dimanche 29 octobre, ont été consacrés au partage d'expériences et à la préparation des mets locaux qui ont été dégustés sur place par les populations. Ici, c'est la préparation de Ayan, appelé purée de patates douces. Pour la préparation, il y a différentes étapes. La première étape, il faut éplucher la patate douce. Après l'épluchage, il faut couper en de petits morceaux les patates douces épluchées. Après avoir coupé, il faut le renverser dans une marmite et après ajouter une quantité d'eau suffisante. Après avoir ajouté l'eau, il faut le mettre maintenant au feu et laisser cuire pendant près de 20 à 30 minutes. Ça doit être bien cuit et il doit avoir assez d'eau parce qu'il faut remuer après. Après le cuisson, il faut ajouter les condiments comme piment, épices et aussi de l'huile rouge avec un peu d'eau. Après avoir ajouté les condiments, maintenant il faut commencer par remuer comme elle est en train de le faire. La cérémonie de clôture ce dimanche 29 octobre 2023 a été marquée par l'échange de plants et de semences entre les forains, suivi d'une évaluation de la foire, à la suite de laquelle des présents ont été offerts aux femmes qui ont fait des démonstrations d'art culinaire ancien. Cette foire a connu des partages d'expériences, non seulement des partages d'expériences, des formations pratiques autour de nos mets, des connaissances partagées autour de nos semences, d'ici et d'ailleurs. Et enfin, cette fois a été une intégration, une reconnaissance de la valeur de la femme au foyer, la femme rurale, la femme nourriture, parce qu'elles nous ont donné à manger, elles ont préparé et on a vu, le monde irait mieux si nous humains, on peut connaître la place du féminin, considérer le féminin dans ce que nous faisons. Cette fois, c'est la joie et c'est la belle fête, la rencontre. Et finalement, on dit, on est heureux d'avoir participé à ça. Et effectivement, ça, tout le monde attendait cela. Et les femmes qui ont conservé les techniques de préparation ont fait de bonnes démonstrations. Mais il faut noter que ce moment est fort parce qu'il y avait une grande participation aussi des forêts. Et les gens veulent comprendre, connaître comment on prépare Abloyoki, comment on prépare Yoye, comment on prépare Avlouda, comment on prépare tous ces mets qui ont été préparés et qu'on a dégustés ici. Donc c'était, de mon point de vue, un moment fort. Il y a un autre moment fort qu'il ne faut pas oublier, c'est le moment de l'échange de semences. Pour nous, à la FAEM, c'est très important. C'est parce que nos aïeux avaient fait cela que nous avons pu avoir ces semences aujourd'hui, les échanges de semences. On a dénombré 200 et plus de variétés de semences, toutes variétés confondues. C'est quand même important pour avoir un coup. Et il y a eu un moment où vous allez voir les gens aller de stand en stand pour chercher les semences et pour donner aussi les semences. C'était bien. Ça veut dire que les semences vont perdurer. Et ceux qui ont pris vont semer dans leur champ et à d'autres occasions vont donner à d'autres producteurs qui vont semer aussi. Donc c'était un moment vraiment fort. Et il faut retenir aussi qu'il y a eu des débats très intéressants, surtout les débats qui sont, disons, animés par des chercheurs, des scientifiques
qui sont venus nous parler de comment est-ce que ils sont dans des réflexions pour promouvoir l'agroécologie. Donc, ils ont un autre langage que nous voulons entendre. Ils parlent de comment il faut conserver, mais autrement. Eux, ils voient déjà scientifiquement pourquoi tel phénomène et pourquoi il faut prendre telle précaution. Ça aussi, c'était un bon moment d'échange entre les producteurs qui posent des actes, mais qui ne peuvent pas souvent expliquer scientifiquement. Ils ont des connaissances empiriques. Quand on fait ça, ça marche. Et ils le font. Mais les scientifiques ont donné des explications aux actes qui se font et qui vont permettre de promouvoir l'agroécologie pour que ça soit une pratique populaire. L'initiative de la foire à Avrancourt est saluée par les populations qui ont acquis nombre de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, j'ai déjà 25 ans, mais j'ai vu des choses ici que je n'ai jamais même entendu parler. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et ce que je veux demander est qu'on a Avrancourt la chance d'avoir Grappe Bénin avec nous. Donc, le grand frère, le papa du Grappe Bénin, il fait beaucoup pour nous. Maintenant, je vais lui demander dans une avenue, surtout on a regardé cette projection de vidéos ici, si le papa et ou la mairie pouvaient décider de temps une fois en passant, nous faire voir ces genres de vidéos, nous sensibiliser plus et nous exposer ces genres de blé dans l'avenue. Vraiment, ça serait un grand plaisir pour Avrancourt. Il est important que cette foire soit pour chacun de nous une prise de mission. Parce que l'agroécologie, c'est ramener l'agriculture qui construit avec la nature et non plus qui détruit. Donc chacun de nous est responsable de cela. Ici, nous avons vu quelque chose qui est aussi très parlant. C'est qu'il y a l'autonomie quelque part. Il y a un esprit d'autonomie. Et déjà, on atteint l'autosuffisance. Il commence à y avoir une démonstration d'autosuffisance. Et maintenant, je crois que la souveraineté va être atteinte. Donc c'est le petit effort qui reste à faire, que nous avons tout chacun à faire. Mieux s'additionner pour avoir une capacité de multiplication encore plus positive. Et ainsi, nous aurons un juste partage et une bonne répartition de tout le bénéfice. Nous mangeons tout ce que nous voyons aujourd'hui en ville. De la vraie alimentation, on a appris au cours de cette fois que nous l'avons raté et nous essayons de mettre cette alimentation en arrière-plan. C'était grave parce que nous avons tout et nous mangeons encore autre chose qui ne nous donne pas ce qu'il faut en termes de santé. Il faut alors revenir à la source pour que nous puissions maintenir nos valeurs et essayer donc de les transférer, de les partager de génération en génération. Merci beaucoup à la FEB, merci à tous les partenaires, notamment Grappe Bénin qui a su quand même montrer le chemin, qui a su accompagner, qui a su appuyer fortement donc cette foire qui est en train de s'achever aujourd'hui. Cette édition d'Avrancourt de la foire semencière, agroécologique et de restauration des mets locaux, une réussite pour Grappe Bénin ONG qui annonce ses perspectives. La suite, c'est que Grappe Bénin, que je représente, doit continuer à renforcer ce que nous avons exposé aujourd'hui parce que l'année prochaine, il y aura de la foire. On a reconstitué une forêt localement. On a mis des semences, beaucoup de semences. On a ressuscité les mets. Nous, prochainement, c'est de publier une sorte de catalogue sur les mets que nous avons et que nos enfants puissent apprendre à le faire. Et pour la foire prochaine, c'est des jeunes filles, c'est des jeunes hommes qui iront exposer leur nourriture plus renforcée et plus performante. Donc, nous disons, c'est un pas. 1500 km commence par un pas de 30 cm peut-être. Et on a commencé, le meilleur reste à venir. Notifions que cette fois a pris fin par la remise des attestations de participation aux exposants sur une note musicale traditionnelle.